c'est l'occasion d'évoquer l'autre aspect de la question, qui est le jeu de la puissance coloniale. La France, pour ne pas la citer. Ah ben, il me souvient que dès que j'avais déclaré ma candidature, l'une des choses que je m'entendais dire, c'était « Si tu n'as pas la caution de la France, tu n'y arriveras jamais. Tout a déjà été scellé. Il faut aller se faire adouber. » D'ailleurs, il y a une sorte de paradoxe dans l'opinion publique camerounaise, vous savez, qui est... Je crois que c'est presque pathologique. Vous savez, il y a des gens qui vous disent nous ne voulons plus de la France. Mais les mêmes 2 jours plus tard vous disent est-ce que la France t'a déjà adopté? Parce que si ce n'est pas le cas, tu n'y arriveras jamais. Et puis vous sursautez, vous dites mais tiens, le même individu il y a 2 jours me disait qu'il ne voulait plus des affidés de la France. Mais curieusement, il est en train de me dire que si je ne suis pas adoubé, je ne pourrais pas y arriver. Il y a une sorte de dédoublement de personnalité au Cameroun qui est absolument pathologique. C'est qu'on aime faire l'intéressant en répétant des choses qu'on a suivies dans les taxis. On ne se fait jamais une opinion qui permette de relever ce pays. Mais je passe, ne m'en voulez pas, j'ai été un peu cinglant. Mais c'est cette dualité qui illustre en réalité un peuple un peu embarrassé. Et là encore, c'est simple. Ah, vous allez me dire, mais simple, comment ça? Le monde a changé. Je trouve particulièrement insultant de dire « Nous ne voulons plus de la France ». Je trouve particulièrement enfantin, puéril, qu'un demi-siècle après l'indépendance, nous en soyons encore à voir des gens dans la rue ou à entendre les gens dans les médias dire « Nous ne voulons plus de la France ». La question est, il s'adresse à qui? À la France, j'ai vu notamment au Tchad et ailleurs, des gens avec des pancartes. Non à la France dehors. Ben, je me suis dit, où se trouve la France? Du peu que je sais, au Tchad, des Tchadiens sont en train de lutter contre d'autres Tchadiens. Le FACT, le groupe rebelle, qui est, je ne sais plus, au désert ou au Niger, a à sa tête un Tchadien. Ce FACT-là, cette faction est passée au féminin ou au masculin, est en guerre contre l'armée réputée régulière. Donc on a d'un côté des Tchadiens et de l'autre des Tchadiens qui se sont tous armés de Kalachnikov, de missiles, et qui se sont tellement entretués qu'ils ont tué leur président. Et il se trouve donc des gens qui sortent de nulle part avec une pancarte « La France dehors ». Comment sommes-nous arrivés à un point où nous pensons en 2021 que la France est si intelligente, si douée, et même si magique, qu'elle peut se déguiser en 2 camps de Tchadiens? Posons-nous la question. Où est la France là-dedans? C'est pour ça que je trouve particulièrement insultant, horripilant, rabaissant, réducteur, ridicule, que pendant que nous nous entretions en Afrique, nous soyons en train d'accuser la France. Il n'y a pas pire aveu de faiblesse, pire aveu d'idiotie, pire aveu d'enfantillage, pire aveu d'immaturité que d'accuser un étranger lorsque nous nous entretions. Et là, je reviens encore au peuple, qui veut une chose et son contraire. Je vais prendre un exemple, mais absolument banal, vous direz que c'est pro domo, pour emprunter à quelqu'un qui maîtrise la langue française. Lorsque je lance la collecte de fonds en 2017-2018, je pars de quel constat? De ce que je n'ai pas d'argent et que si le peuple est derrière moi, il va m'aider à avoir cet argent. C'est tellement banal et simple comme approche. Mais il se trouvait des gens qui disaient, mais quelqu'un qui ne peut même pas avoir 30 millions, pourquoi il veut être président? J'entendais des gens qui me disaient, quelqu'un qui n'a jamais été reçu au Quai d'Orsay,
Alors, dites-moi, chers Camerounais, si chacun d'entre vous ne se lève pas pour soutenir celui qui, à ses yeux, incarne l'alternance, où pensez-vous qu'il va trouver les moyens, la force, les hommes pour arriver au pouvoir?